Et bonjour, et bienvenue sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série des figurines sorties pour le Multiverse of Madness du Doctor Strange, nous allons regarder Marvel Sleepwalker. Marvel Sleepwalker a été créé par Bob Budiansky et Brett Blevins. Leur première apparition est dans Sleepwalker numéro 1 en avril 1991. La série contiendra une trentaine d'épisodes et finira en 1994. Les Sleepwalkers, en fait, sont une espèce de police des rêves qui ont la capacité de s'attaquer à tous les êtres qui vont envahir les rêves des humains. Le personnage de Sleepwalker lui-même a été fait prisonnier dans le corps de Rick Sheridan, et du coup, il est capable de discuter avec ce fameux Rick, que ce soit à travers les rêves ou dans des conversations totalement imaginaires. Ce n'est pas sans rappeler un peu les dédoublements de personnalité qu'on peut connaître dans Moon Knight. En 2004, Marvel a essayé de ressusciter la série, mais ça a été un flop total. L'aventure s'arrêtera à un seul tome. Regardons un petit peu la figurine de plus près. Il s'agit donc d'une boîte Marvel Legends, tout ce qui est le plus banal. Le nom de la figurine à assembler, c'est Rintra, 4 ans et plus. Attention de ne pas s'étouffer. Donc, Marvel Legends série. La petite vitre pour voir la figurine. Marvel Sleepwalker, on notera qu'il n'y a nulle part la mention Multiverse of Madness, le logo Hasbro, une petite illustration sur le côté, la même illustration à l'arrière, une petite bio en plusieurs langues, la figurine de Rintra, la liste des figurines disponibles dans la série, les mentions légales, attention de ne pas avaler des petites pièces, Marvel, Hasbro et le code barre. Regardons le contenu de la boîte d'un peu plus près. Nous avons donc la figurine du Sleepwalker, ainsi qu'une jambe de Rintra et deux mains supplémentaires, cette fois-ci ouvertes. Regardons notre figurine d'un petit peu plus près. Donc, la cape, toute déchirée, est en plastique relativement dur. Nous avons un capuchon. Le capuchon est séparé du reste de la cape. On est en présence d'un corps musclé assez basique. On a un bras dénudé. Les gants ont un petit rappel de la boucle sur le côté. Pareil ici. La ceinture est un élément séparé qui peut monter et descendre. On se retrouve encore une fois avec des bandelettes ici. Les bottes simulent les bandelettes, qui est tout à fait banal. Rien de bien formidable, mais quand même une figurine relativement détaillée. Pour un personnage extrêmement mineur dans la collection des super-héros de Marvel. Côté articulation, on va pouvoir lever un petit peu la tête, la baisser, pas trop puisqu'on est bloqué par la cape. On va pouvoir tourner. On va pas pouvoir pencher sur les côtés. On peut tourner le bras au complet. On peut monter un petit peu moins qu'à 90. La rotation est au biceps. Ça veut dire qu'on a une double articulation au niveau du coude, qu'on ne peut pas profiter complètement, puisqu'on est gêné ici par le brassard. On a la rotation au poignet, comme d'habitude. On peut pencher la main et la remonter. À noter que l'articulation ici me semble extrêmement fragile,
donc il faudra faire attention en posant la figurine. Au niveau du torse, nous avons l'articulation, la découpe pour aller en avant et en arrière, ainsi que la rotation au niveau du bassin. Personnellement, je déteste ce genre d'articulations-là qui sont extrêmement visibles. Je préfère les articulations boules qui permettent de cacher un peu la misère. Vu que c'est un corps très générique, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas trop fatigués. Notre ami est un vrai Jean-Claude Van Damme, il est capable de faire le grand écart complet. La jambe peut aller en arrière, elle est gênée par le fessier. On peut aller complètement en avant. On a la rotation au niveau de la cuisse. Une double articulation du genou qui de ce côté est gêné par les bandelettes. De l'autre côté, on peut aller pratiquement au maximum. On a une rotation au niveau de la botte. On peut mettre les pieds en arrière, l'avancer en avant, et on a la rotation au niveau de la cheville. Les accessoires sont des mains supplémentaires qui sont très faciles à remplacer. Ce sont des mains rouvertes tout à fait banales, de la couleur du brassard. On aurait aimé avoir quelque chose d'un peu plus diabolique, comme le personnage est représenté sur la boîte. Si on veut retirer la cape, il suffit d'enlever la tête. Et est-ce qu'on peut sortir la tête du capuchon? On devrait pouvoir. Malheureusement, je n'y arrive pas. A noter que la majorité des gens vont acheter cette figurine pour la jambe de Rintrah, mais en fait, elle pourrait servir pour faire une version un peu plus fidèle aux comics de Gore, le tueur de Dieu, qui est dans la wave de Thor Love and Thunder. Pour le MCU, ils ont choisi de garder les traits de Christian Bale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve pour la dernière figurine du lot Doctor Strange in the Multiverse of Madness très bientôt. Bye bye.